Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous encourager à ne pas utiliser l'argent qui est censé être à Dieu ou consacré à Dieu pour vous-même ou pour les autres. Et donc le premier point que je veux voir avec vous, c'est de ne pas prendre l'argent qui est destiné à la maison de Dieu pour vous. Dans 2 Rois, au chapitre 12, on voit un exemple de personnes qui ont pris l'argent pour eux alors qu'il était censé être utilisé, en tout cas qu'il était censé être pour Dieu et utilisé pour la maison de Dieu. Joas, en fait, le roi Joas va demander à ce que les sacrificateurs puissent prendre donc l'argent qui était donné, qui était apporté par le peuple de Dieu, comme but pour réparer les dégradations partout où il s'en trouvera, c'est ce qu'il leur a dit. Et au verset 7, « Mais il arriva que la 23e année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient pas réparé les dégradations de la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Yehoiada, ainsi que les autres sacrificateurs, et leur dit « Pourquoi n'avez-vous pas réparé les dégradations de la maison ? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le donnerez pour les réparations de la maison. » Et finalement, l'argent va être remis, il va y avoir toute une organisation, on va mettre un coffre qui va être percé, les gens vont apporter l'argent à l'intérieur, puis finalement le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur, il mettait l'argent dans des sacs, il comptait l'argent, il remettait l'argent ensuite en contrôle entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage et on employait cet argent pour embaucher les charpentiers, les constructeurs, pour acheter le matériel, etc. On voit ici un exemple d'argent qui devait être consacré, destiné à la maison de Dieu, mais que les sacrificateurs ont trouvé bon d'utiliser pour eux. Ce qui est un peu particulier ici, c'est qu'ils l'ont fait en équipe. Ça veut dire ensemble, ils se sont organisés, ils ont fait en sorte que l'argent qu'ils récupéraient soit utilisé pour eux, et pas pour ce qu'on leur avait demandé, le but pour lequel cet argent était donné, ou en tout cas le but qui avait été destiné, puisque les gens ne donnaient pas forcément pour ce seul but, ils donnaient pour différentes raisons. On peut voir ici pour le rachat des personnes, etc. Donc il y avait plusieurs buts pour lesquels les gens pouvaient apporter leur offrande par amour pour Dieu ou pour obéir à une exigence. Mais en tout cas, le roi avait dit, voilà, cet argent-là, voilà le but de l'argent, ça va être pour réparer les dégradations du temple. Et finalement, eh bien, il gardait l'argent et il le faisait en équipe. C'est tellement grave d'utiliser l'argent qu'on nous donne, qui doit être utilisé pour la maison de Dieu, mais finalement, on le laisse dans nos poches et on l'utilise pour soi. Un autre exemple se trouve dans 1 Samuel au chapitre 2. On voit ici dans ce chapitre que les fils du sacrificateur Élie, qui étaient, la Bible dit, des vauriens, qui ne connaissaient pas l'Éternel, quand on apportait les sacrifices, leur serviteur piquait dans la cuve ou dans la marmite, il ramenait la viande et également si l'homme disait « non, on va d'abord faire le sacrifice, on va d'abord brûler la graisse, etc. » Eh bien, le serviteur répondait « non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Et donc, il méprisait les offrandes qui étaient apportées à la maison de Dieu et il les utilisait pour eux-mêmes. Donc, premièrement, ne prends pas l'argent qui est destiné à la maison de Dieu pour toi-même. Si tu t'es engagé à donner une somme au Seigneur, cette somme doit lui revenir. Si tu es un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu et qu'on te donne de l'argent dans le but de répondre à un besoin du ministère ou de l'Église, cet argent ne doit pas entrer sur ton compte bancaire, ne doit pas entrer dans ta maison, mais cet argent doit être utilisé pour la raison pour laquelle il a été donné. C'est toujours assez désagréable pour quelqu'un qui fait un don dans un objectif précis que ce don n'ait pas été utilisé pour la cause, le but pour laquelle cette personne avait donné. Je tiens d'ailleurs en parenthèse à remercier
toutes les personnes qui donnent dans EMCI pour les différentes campagnes de dons qu'on a pu avoir ces dernières années. Et les gens continuent à donner parce qu'ils voient qu'en effet 100% des dons qu'ils ont apportés ont été utilisés dans l'objectif et le but qui avait été donné initialement. Et ça, c'est important. Et merci pour votre générosité, frères et sœurs qui donnez dans l'œuvre MCI. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est important. Deuxièmement, donc, si nous nous sommes engagés à donner une somme au Seigneur, de ne pas faire comme si ce n'était pas important si on ne la donnait pas. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, j'ai déjà fait un enseignement, une émission sur la dîme. J'ai expliqué ce qu'aujourd'hui un croyant devrait donner la dîme. On voit bibliquement, au regard des Écritures et en étudiant les Écritures, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que légalement, au niveau d'une loi biblique, eh bien, les chrétiens ne sont pas obligés de donner la dîme. Non. On voit plutôt un nouveau principe dans le Nouveau Testament, principe de générosité, de libéralité. J'ai dit cependant que le principe de la dîme, certaines églises peuvent continuer à faire le choix eh bien, de proposer aux gens de donner 10% de leurs revenus, ou un chrétien, un couple peuvent faire le choix de donner au moins 10% ou tel pourcent au Seigneur. Eh bien, ça leur appartient, c'est leur choix, c'est leur argent, et ce n'est pas à vous et ce n'est pas à moi de juger ce que quelqu'un donne ou ce que quelqu'un ne donne pas. Avec mon épouse, on a fait le choix dès le premier mois, le premier jour de notre mariage, de donner la dîme. Donc maintenant, pour nous, ce n'était pas une finalité, ce n'était pas une loi légale, plutôt un principe en disant Seigneur, il y avait un principe dans l'Ancien Testament, le principe de la dîme, et on croit que c'est un principe de sagesse, on croit que c'est un principe divin, et aujourd'hui, même si on n'est plus obligé de le donner sous la forme de la loi, eh bien voilà, on s'est engagé quand même, 10% de nos revenus te reviendront, mais ce sera un minimum. Et voilà, dans les Actes des Apôtres, bon, ils donnaient tout l'argent, ils remettaient tout l'argent aux pieds des apôtres. C'était un temps, il faut le dire, quand même particulier. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de donner avec générosité, avec libéralité. Ça me fait me souvenir d'une histoire. Un jour, une femme avait acheté des livres dans une église et en fait, elle n'avait pas donné la somme. Et la personne qui s'occupait de la vente des livres lui a dit « Ah non, mais ce n'est pas le bon montant en fait, que vous avez donné. » Et la dame, elle a dit « Ah, mais c'est pas grave, Dieu regarde au cœur. » Mais justement, Dieu regarde au cœur. Et c'est ça qui est vraiment important pour Dieu, c'est notre cœur. Notre cœur. Et il faut que notre cœur soit pur, et c'est une chose qui est importante. Si nous nous sommes engagés à donner à Dieu un montant, il faut pouvoir le donner. Vous vous souvenez, Ananias et Saphira, ils ont voulu faire croire qu'ils faisaient partie de ces gens extrêmement généreux, et ils ont gardé une partie pour eux. L'apôtre va leur dire, mais vous n'étiez pas obligés de le donner. C'était à vous, mais vous avez fait le choix de. Donc, ils ont fait le choix de donner à Dieu le produit de la vente de leur terrain, mais finalement, en faisant croire aux gens qu'ils donnaient le 100%, ils avaient gardé une partie. Si tu t'es engagé à donner pour le Seigneur, donne ce que tu as prévu de donner pour le Seigneur. C'est important parce qu'en fait, on arrive dans un temps où voilà, les gens disent « Ouais, non, mais ce qui est important, c'est le cœur. » Non, mais justement, si ton cœur est pur, tes actions seront pures. Tu ne peux pas avoir un cœur pur si tes œuvres sont impures. Non, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur, il y a quelque chose à régler, il y a une faiblesse peut-être, mais il faut régler cette chose-là. Quelqu'un, et c'est souvent le cas des personnes qui vont parler dans la vie des gens et de ce que font de leur argent les gens, c'est que souvent ils ont un problème de générosité eux-mêmes, de libéralité, et en fait ils veulent garder, et c'est pourquoi ils parlent aussi dans la vie des gens, tout comme Judas va parler dans la vie de cette femme qui va donner ce parfum, répandre ce parfum sur le Seigneur Jésus. Il va dire, mais si on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres. En fait, il voulait garder ça pour lui-même. Bon, parenthèse. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou pas concernant nos finances? Il faut qu'on arrive à un niveau de foi, frères et sœurs, où on fait vraiment confiance. On a vraiment confiance en Dieu. Il va pourvoir à nos besoins.
C'est souvent quand on manque de confiance que l'engagement qu'on avait pris envers le Seigneur, on ne le fait pas. Je ne parle pas ici des gens qui, je ne sais pas, quelqu'un s'est engagé à donner 1 000 € dans son église locale et finalement cette personne, elle n'a pas ces 1 000 €. Bon, elle ne les a pas, elle ne les a pas. Mais si à un moment cette personne les a, ou si elle a la possibilité de les avoir, ou de pouvoir donner en plusieurs fois, mais que cette personne refuse de donner, parce qu'en fait elle se dit « Ah non, c'est vrai, j'avais dit au Seigneur que je lui donnerais, mais bon, c'est pas grave, Dieu regarde au cœur. » Justement, il regarde au cœur. Et ton cœur n'est pas droit devant Dieu parce que tu t'es engagé à donner au Seigneur et en fait tu ne le donnes pas. C'est important pour Dieu. Et on ne peut pas se cacher derrière le fait que oui, voilà, peut-être l'or et l'argent sont à Dieu, ou Dieu n'a pas besoin d'argent, ou je ne sais quelle raison on pourrait inventer, ou de se dire, bon, c'est juste une histoire d'argent, c'est pas grand-chose. Oui, si, c'est important pour le Seigneur. C'est important pour Dieu. Maintenant, si on s'est engagé, bien, on peut le voir dans la parole, hein, si tu t'es engagé envers quelqu'un et que finalement tu ne peux pas répondre à ton engagement, eh bien, même le Seigneur Jésus dira, va voir vite cette personne et règle l'affaire avec elle. Si tu t'es engagé envers le Seigneur et tu as parlé, voilà, peut-être sous le coup de l'émotion, tu dis, Seigneur, moi, je te demande sincèrement pardon. Je m'étais engagé à donner cette somme, mais je ne peux pas la donner. Et je ne réussis pas à la donner. Et tu te désengages auprès du Seigneur, mais je crois personnellement que Dieu te fera grâce et te donnera la possibilité de pouvoir donner ce que tu avais eu à cœur de donner, parce que Dieu est bon et il pourvoira. Un autre point, c'est ne donne pas aux gens l'argent qui se trouve dans la maison de Dieu. Donc le premier point, c'était ne prends pas l'argent pour toi-même qui est destiné à la maison de Dieu. Mais ici, je veux dire, ne donne pas aux gens l'argent qui se trouve dans la maison de Dieu. On a parlé cette semaine d'Ézéchias, vous vous souvenez? Ézéchias avait tout montré, les trésors, etc., de sa maison, de la maison de Dieu. Et ici, dans 2 Rois, au chapitre 18, 2 Rois chapitre 18, on voit à nouveau Ézéchias et au verset 14, donc il y a un roi qui vient contre lui et Ézéchias va lui faire envoyer un message et le roi va lui demander 300 talents d'argent et 30 talents d'or et il est écrit « Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. En ce temps-là, Ézéchias mit en pièces, imaginez, mit en pièces les portes et les linteaux du temple de l'Éternel et il les livra au roi d'Assyrie. » Waouh! Alors, Ézéchias, c'était un bon roi. La Bible nous le montre, c'était un bon roi, il a marché avec Dieu. Mais sur le point financier, il y avait une faiblesse dans sa vie. On voit quand même que quand il a eu peur, et comme d'ailleurs plusieurs rois, on va le voir, il va donner ce qui était précieux. Dans l'Ancien Testament, on appelait ça même l'interdit. Parfois, il y avait l'interdit, c'est ce qu'on ne pouvait pas toucher du butin des peuples qui venaient contre le peuple de Dieu. Et personne ne devait toucher à ça. Ça s'appelait l'interdit. Mais ce qui se trouvait dans le temple de l'Éternel, c'est une forme d'interdit. On ne pouvait pas y toucher. C'est saint. C'était saint parce que c'était dans le temple de Dieu. Ézéchias, lui, il va tout donner parce qu'il a peur et il fait une alliance de paix avec ce roi. Et il prend tout. Et il va même jusqu'à enlever, arracher la porte du temple de l'Éternel. Et ça, c'est pas normal. Et on voit ce même Ézéchias qui, plus tard, ayant été guéri de sa maladie, on peut se poser la question pourquoi il a été malade, mais en tout cas, on voit que par la suite, eh bien, il expose sa richesse, etc. Comme si finalement, voilà, l'or et l'argent de Dieu, c'est pas si important, je peux l'exposer. Il y a des serviteurs du roi de Babylone qui viennent, et je montre tout ça. Mes frères et sœurs, quand il y a quelque chose de précieux dans ta maison, en fait, tu le caches. Ta nudité, tu la caches, tu ne l'exposes pas parce qu'elle est précieuse. Ton enfant, tu ne vas pas l'exposer parce qu'il est précieux. Tu ne vas pas jeter ton enfant ou ta fille au milieu de brigands. Non, parce que c'est précieux. Ézéchias aurait dû garder et protéger et ne pas montrer parce que c'était précieux. Bon, j'en ai parlé cette semaine. Mais ici, il va non seulement exposer, mais il va donner cet argent. Et on peut voir, c'est exactement ce qu'a fait aussi le roi Ahaz.
Il est écrit que Ahaz a pris les trésors de la maison de l'Éternel et les a envoyés au roi d'Assyrie pour acheter son aide dans sa lutte contre les rois d'Israël et de Syrie. Il va même démanteler certains des objets du temple, lui aussi, pour les offrir au roi assyrien en guise de cadeaux diplomatiques. Et Ahaz va finalement introduire des objets étrangers dans la maison de Dieu et utiliser les trésors de la maison de Dieu pour des fins entre guillemets politiques. Ça va être le même problème avec Asa. Asa, roi de Juda, va prendre l'argent et les trésors de la maison de l'Éternel, va les envoyer à Ben-Hadad, roi de Syrie, afin de former une alliance contre un autre roi. Également Joas, roi de Juda, on peut voir que lui, on en a parlé précédemment, on l'a vu, il va aller voir les sacrificateurs pour leur dire « mais cet argent qui vous était remis, vous deviez l'utiliser pour réparer les portes, etc., les dégradations qui ont été faites au temple. » Mais on voit qu'un peu plus tard, le même roi qui avait finalement, pas critiqué, mais qui avait demandé des comptes par rapport à l'argent qui avait été donné dans le but de réparer le temple, ce même roi, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet argent et lui aussi, il va enlever l'argent de la maison de l'Éternel et il va il va payer un tribut pour le roi d'Assyrie. Ça, c'est dans 2 Rois au chapitre 12. Donc, ne donne pas aux gens l'argent qui se trouve dans la maison de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas exactement la même chose qui se passe. On ne va pas donner, je ne sais pas, une chaise qui se trouve dans l'église, mais que ce soit de l'argent, que ce soit des biens, que ce soit même notre argent qui était destiné à être donné dans la maison de Dieu et que finalement on utilise pour un autre objectif, il faut qu'on fasse attention à nos cœurs et qu'on ne se trouve pas d'excuses ou qu'on n'ait pas des faux raisonnements en se disant « mais c'est pas grave ». Parce que si, c'est important pour Dieu. Et si nous sommes fidèles, si nous sommes intègres par rapport au Seigneur dans le domaine financier, je crois qu'il y a une approbation, je crois qu'il y a une grâce, je crois qu'il y a une faveur qui va couler sur nous parce qu'en fait, on est fidèle. On n'est pas lié à l'argent, on n'a pas peur de l'argent, d'en perdre, mais on obéit soit aux instructions que Dieu nous a données, soit à notre cœur, à l'amour qu'on a pour le Seigneur et on s'est engagé à donner quelque chose. Parce que, oui, parfois Dieu nous donne une instruction. Si Dieu nous donne une instruction et qu'il nous dit « tu dois donner cette chose » ou « tu dois donner ce montant », il faut qu'on obéisse. Il faut le faire. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, quand on donne à Dieu, on ne perd rien. Si Dieu te demande de donner ta voiture, Dieu ne va pas te laisser à pied. En tout cas, pas pendant longtemps. Et il te donnera ce dont tu as besoin. Je dis bien si c'est Dieu qui te parle. Parenthèse, le sacrificateur, un sacrificateur Eliakib, à l'époque de Néhémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du livre de Néhémie, on voit qu'il avait disposé pour un ammonite, donc vraiment un ennemi du peuple de Dieu, qui s'appelle Tobia. Tobia venait contre Néhémie, c'était vraiment un ennemi de Néhémie, il travaillait contre Néhémie, etc. Il voulait arrêter les travaux pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Eh bien, le sacrificateur, il avait disposé pour cet homme une chambre dans une salle du temple de Jérusalem, une chambre qui était réservée aux offrandes et aux ustensiles du temple, pour un homme. Donc, quelqu'un avait pris la place des offrandes dans le temple. Alors aujourd'hui, peut-être les exemples sont différents, les réalités sont peut-être différentes, mais dans les églises, très malheureusement, il y a des personnes, des équipes qui se mettent ensemble pour récupérer l'argent des fidèles pour eux-mêmes. Il y a des pasteurs qui sont des voleurs. Il y a des comptables, entre guillemets, ou des trésoriers, ou des gens qui récupèrent les offrandes et qui sont censés les amener devant ou au comptable, etc., qui sont des voleurs. C'est extrêmement grave devant l'Éternel. C'est très grave. Vraiment. On ne se moque pas de Dieu, et ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et si aujourd'hui, quelqu'un m'entend, et tu voles, ou tu as volé de l'argent dans l'église, tu dois te repentir
et avouer ce que tu as fait, confesser ce que tu as fait aux autorités de l'Église dans laquelle tu es. Et si c'est toi-même qui es en autorité dans l'Église, eh bien, tu dois en parler à quelqu'un, peut-être un collègue pasteur, etc., et rembourser ce que tu as volé, parce que ça s'appelle un vol. Et certainement, si tu as été trop loin, tu vas devoir pendant un temps peut-être te retirer du ministère pendant un temps afin d'être restauré. Il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs, à ce qu'on fait avec l'argent qui est censé être donné pour la maison de Dieu. Juste terminer avec ce témoignage avant de prier. Ange du Rwanda, elle dit « Hier, j'ai écouté l'émission « Comment prier pour ses finances ». C'était une émission qu'on avait faite dans Prière Inspirée il y a pas mal de temps déjà. Depuis un moment, je priais pour trouver un travail et ma mère m'a envoyé l'émission. Tout en écoutant les témoignages des autres personnes, je me plaignais. Mais une voix que je crois être le Saint-Esprit m'a dit « Pourquoi ne vois-tu pas que Dieu vient de te répondre en envoyant cette émission ?» C'est ainsi que j'ai prié avec les pasteurs, puisque j'étais accompagné ce jour-là. J'ai même continué à prier avec la même vidéo toute la nuit après ma prière. Aujourd'hui, vers 11h du matin, j'ai reçu un appel me demandant d'envoyer mes documents et je commence un nouveau travail demain matin. Merci Jésus. Dieu pourvoit. Dieu est capable de tout. Quand nous sommes fidèles à nos engagements, eh bien, on ouvre la porte et on continue d'ouvrir le robinet de la bénédiction. N'utilise pas l'argent qui est consacré à Dieu. Mais consacre-toi à Dieu. Consacrez-vous à Dieu en entier, totalement. Que nous puissions nous consacrer au Seigneur, tout ce que nous avons, que tout soit pour lui. J'aimerais qu'on puisse écouter ce chant et que tu puisses prier, t'abandonner à Dieu de tout ton cœur, peut-être rentrer en toi-même, te poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai gardé pour moi, ou un bien ou de l'argent? Je m'étais engagé, je sais certainement plusieurs, vous avez quelque chose qui monte à l'intérieur de vous, votre conscience qui vous reprend. Mais Dieu est bon, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Merci Seigneur. Je te livre mon être entier, te donnant tout ce que j'ai. Je te livre mon être entier, te donnant tout ce que j'ai, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te livre mon être entier, te donnant tout ce que j'ai. Je te livre mon être entier, te donnant tout ce que j'ai, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, ça peut être aussi du temps. Peut-être tu t'es engagé envers le Seigneur à servir dans ton église. Et le temps que tu devais donner pour servir, tu l'utilises pour autre chose. Peut-être tu avais proposé de prêter ta voiture à l'église, je ne sais pas, le dimanche, et tu l'utilises pour autre chose, ou tu sais ce pourquoi tu t'es engagé envers Dieu et tu ne le fais pas. Alors que ce soit un temps de repentance pour plusieurs aujourd'hui et dire Seigneur, vraiment oui, sans rien retenir. Je ne veux pas faire comme Ananias et Saphira et garder. Je ne veux surtout pas faire comme les fils du sacrificateur Élie et voler dans la cuve, voler dans la marmite. Non, je veux pas au moment où
où il y a un roi méchant, au moment où j'ai peur, faire alliance, retirer de l'argent pour faire alliance avec le mal. Peut-être il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand tu as eu peur de manquer, tu as pris l'argent qui devait aller à Dieu pour autre chose. Père, je prie pour ces personnes. Tu désires des cœurs purs, Seigneur. Tu dis dans ta parole que si tu avais faim, tu ne le dirais pas. Parce que tout est à toi. Tout est à toi. Et ce que tu cherches, c'est la pureté du cœur, la sincérité. Seigneur, nous voulons te donner, t'offrir sans rien garder. Que ce ne soit pas seulement une offrande, que ce ne soit pas seulement une dîme, que ce ne soit pas seulement un bien, mais nous voulons tout te donner. Que tout soit pour toi. On ne veut pas reprendre notre vie. On ne veut pas revenir sur nos engagements. On veut le faire. On veut le faire. Tu nous donnes la grâce et la possibilité dans cette vie présente de pouvoir te donner avec cet argent. Ta parole déclare que c'est une offrande de bonne odeur pour toi, que tu approuves, qui t'est agréable. Seigneur, nous voulons donner. Je veux donner. Je veux donner dans ton royaume. Je veux donner dans ton Église. Je veux donner, Seigneur Jésus, là où tu m'appelles à donner. Je veux faire du bien avec l'argent que tu mets dans mes mains. Je veux rester fidèle, fidèle à mes engagements, fidèle par rapport aux instructions que tu peux me donner. Je ne veux pas mépriser les petites choses même, les petits montants. Et je ne veux pas avoir peur des grands montants. Seigneur Jésus, l'argent qui se trouve sur nos comptes est à toi. Les biens qui se trouvent dans nos maisons, c'est à toi. Les habits que nous portons, c'est à toi. Tout est à toi. Et que tout soit pour toi, Seigneur, dans nos vies. On ne veut rien garder pour nous. Alléluia, qu'il en soit ainsi dans ta vie, mon frère, ma sœur. Que vraiment tout serve à la gloire de Dieu. Qu'il n'y ait pas quelque chose que tu achètes, que Dieu n'aurait pas voulu que tu achètes. Et que tout ce que Dieu aurait voulu que tu achètes, tu puisses l'acheter. Pour toi, pour les autres, pour l'Église, que nous puissions faire tout ce que Dieu met dans nos cœurs et prier encore. Seigneur, mets en moi le vouloir et le faire. Mets en moi le vouloir et le faire. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je puisse voir et saisir et voir, réaliser tous les endroits où tu veux que je sème. Même si, comme Isaac, tu m'appelles à semer au milieu de la famine, de la sécheresse, je veux semer, car j'ai confiance en toi que si tu me demandes de semer, ce n'est pas pour me faire mourir demain. Tu prendras soin de moi. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de vous. Je vous bénis, on se retrouve demain dans Prière Inspirée.